La Bible en un an le 26 juin, le deuxième livre des rois, chapitre 11, verset 1 au chapitre 12, verset 21, le livre des psaumes, chapitre 144, versets 1 à 15, le livre des proverbes, chapitre 17, versets 15 et 16, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 15 au chapitre 3, verset 14. Le deuxième livre des rois, chapitre 11. Quand Athalie, la mère d'Acasia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale. Cependant, Josheba, fille du roi Joram, et sœur d'Acasia, prit Joaz, le fils d'Acasia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. C'est ainsi qu'on le cacha à Athalie, et ne fut pas mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens et des gardes, et il les fit venir vers lui dans la maison de l'Éternel. Il fit alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison de l'Éternel et leur montra le fils du roi. Puis il leur donna les ordres suivants. Voici ce que vous ferez. Parmi ceux d'entre vous qui prennent leur service le jour du sabbat, un tiers devra monter la garde au palais royal, un tiers à la porte de Sûre et un tiers à la porte située derrière les gardes. Vous garderez le temple de manière à en contrôler l'accès. Aux 2 autres divisions, c'est-à-dire tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, monteront la garde à la maison de l'Éternel vers le roi. Vous entourerez le roi de tous les côtés, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à toute personne qui voudra forcer les rangs. Vous serez près du roi dans toutes ses allées et venues. Les chefs de centaines suivirent tous les ordres qu'avait donnés le prêtre Jéhojada. Et ils prirent chacun leurs hommes, aussi bien ceux qui entraient en service que ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le prêtre Jéhojada. Le prêtre remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui venaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Chacun les armes à la main, les gardes entourèrent le roi en se plaçant en demi-cercle devant l'autel et le temple, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche du bâtiment. Le prêtre fit avancer le fils du roi, mit sur lui la couronne et lui donna le témoignage. Ils le proclamèrent roi, le consacrèrent par onction et dirent en tapant des mains: Vive le roi! Athalie entendit le bruit que faisaient les gardes et le peuple. Et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et vit le roi qui se tenait sur l'estrade, conformément à la coutume. Les chefs et les joueurs de trompette se tenaient près de lui. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait de la trompette. Athalie déchira ses habits et cria: C'est une conspiration! C'est une conspiration! Alors le prêtre Jéhojada donna cet ordre aux chefs de centaines qui étaient la tête de l'armée: Faites-la sortir des rangs et tuez par l'épée toute personne qui la suivra. En effet, le prêtre avait interdit qu'elle soit mise à mort dans la maison de l'Éternel. On l'entraîna de force et elle arriva au palais royal à l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Jéhojada conclut entre l'Éternel, le roi et le peuple une alliance par laquelle devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi une alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays se rua vers le temple de Baal. Ils le démolirent, brisèrent entièrement ses autels et ses statues, et ils tuèrent Mattan, le prêtre de Baal, devant les autels. Le prêtre Jéhojada établit des surveillants chargés de la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les Kérétiens et les gardes, ainsi que tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans le palais royal par la porte des gardes, et Joaz s'assit sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans le palais royal.
Le deuxième livre des Rois, chapitre 12. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Ce fut la 7e année de Jéhu que Joas devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja, et elle était de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant tout le temps où il bénéficia de l'enseignement du prêtre Jéhojada. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Joas dit au prêtre, « Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent des hommes compris dans le dénombrement, l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qu'il en est faite et tout l'argent qu'on a à cœur d'apporter à la maison de l'Éternel, que les prêtres le prennent chacun de la part de ses connaissances, et qu'il l'emploie à réparer le temple partout où l'on trouvera quelque chose à réparer. » Cependant, la 23e année du règne de Joas, les prêtres n'avaient toujours pas réparé ce qu'il avait à réparer dans le temple. Le roi Joas appela le prêtre Jéhojada ainsi que les autres prêtres et leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qu'il a à réparer dans le temple? Désormais, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations du temple. » Les prêtres furent d'accord de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas être chargés des réparations du temple. Alors le prêtre Jéhojada prit un coffre, perça un trou dans le couvercle et le plaça à côté de l'autel, sur la droite quand on entrait dans la maison de l'Éternel. Les prêtres qui avaient la garde de cette entrée y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le grand prêtre. Il mettait dans des sacs l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et le comptait. Il confiait l'argent, une fois contrôlé, au responsable chargé des travaux dans la maison de l'Éternel. On employa cet argent pour payer les charpentiers et les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel. Pour payer les maçons et les tailleurs de pierre, acheter le bois et les pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, ainsi que pour toutes les dépenses liées aux réparations du temple. En revanche, avec l'argent qu'on apportait à la maison de l'Éternel, on ne fit pas de bassin en argent, de couteaux, de coupes, de trompettes, ni aucun ustensile en or ou en argent pour le temple. On le donnait aux hommes chargés des travaux, afin qu'ils l'emploient à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes auxquels on remettait l'argent, pour qu'ils le transmettent à ceux qui étaient chargés des travaux, car ils agissaient avec honnêteté. Quant à l'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation, il n'était pas apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les prêtres. C'est alors qu'Hazaël, le roi de Syrie, monta et combattit Gath, dont il s'empara. Puis il décida de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit tous les objets consacrés, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Acasia, ses prédécesseurs rois de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et du palais royal, et il envoya le tout à Hazaël, le roi de Syrie. Celui-ci s'éloigna alors de Jérusalem. Le reste des actes de Joas, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Milo, sur la route qui descendait à Silla. Ses serviteurs Josacar, fils de Shiméït, et de Josabad, fils de Shomer, le frappèrent à mort. On l'enterra avec ses ancêtres dans la ville de David. Son fils Amasia devint roi à sa place. Le livre des Psaumes, chapitre 144, de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Il est mon bienfaiteur et ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Il est mon bouclier, c'est en lui que je me réfugie. Il me soumet, mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu penses à lui? L'homme est pareil à un souffle, sa vie passe comme une ombre. Éternel, incline ton ciel et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs, disperse mes ennemis,
Lance tes flèches et mets-les en déroute. Interviens d'en haut, délivre-moi, sauve-moi des grandes eaux des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. Ô Dieu, je chanterai en ton honneur un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes la victoire au roi, qui sauves ton serviteur David de l'épée meurtrière. Délivre-moi, sauve-moi des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. Ainsi nos fils seront comme des plantes qui poussent dans leur jeunesse, nos filles ressembleront aux colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers seront pleins, ils regorgeront de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplieront par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs seront bien gros. Pas de brèches dans nos murs, ni de déportation, pas de cris dans nos rues. Heureux le peuple comblé de ses bienfaits, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 17. Celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne le juste font tous deux horreur à l'Éternel. À quoi sert un salaire entre les mains de l'homme stupide? Il ne peut acheter la sagesse et le bon sens. L'Épître aux Galates, chapitre 2. Nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme s'est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela signifie que Christ serait un serviteur du péché. Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. L'Épître aux Galates, chapitre 3. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis.